Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes acquisitions de cette fin d'été 2015. Je sais pas de quand date le dernier book haul, je crois que c'était avant que je parte en vacances, donc ça devait être fin juillet. Et je vais vous présenter ce que j'ai reçu au mois d'août et je suis plutôt fière de moi parce que le challenge zéro achat m'a fait énormément de bien. Pour vous dire, je n'ai acheté que 2 livres. Ce sont 2 tout petits livres qui vont se lire très vite en plus, donc vraiment ma palle ne prend pas énormément. Le plus que j'ai reçu en fait, ce sont des services de presse de la part de maisons d'édition et voilà, ce sont eux qui ont comblé un peu ma palle cet été. C'est peut-être aussi grâce à ces services de presse que je n'ai pas acheté autant de livres parce que finalement j'en avais pas besoin, j'avais pas spécialement envie de lire autre chose. Voilà, j'ai pas des envies pulsionnelles d'acheter certains livres en ce moment, donc j'en profite pour baisser un petit peu ma pile à lire. Restez jusqu'à la fin de la vidéo puisqu'il y aura un unboxing avec les éditions Point. À la base je devais faire cette vidéo séparée mais je crois que je vais pas réussir à la faire séparément vu comment je l'ai tournée, donc ça va être un petit peu compliqué. Mais voilà, donc les livres que j'ai reçus de leur maison d'édition sera à la fin. En attendant, je vais vous présenter les livres que j'ai achetés par moi-même. Donc il n'y en a que 2 comme je vous l'ai dit. Le premier c'est L'élu de Lois Lowry publié aux éditions Gallimard dans leur collection Folio Junior, donc le format poche avec ce dos si connu. J'étais très contente parce que j'ai trouvé à Gilbert Joseph d'occasion alors que ça faisait un moment que je le cherchais en neuf même et je l'avais pas trouvé. Je suis tombée totalement par hasard dessus. C'est un tout petit livre et pour ceux qui ne savent pas trop de quoi ça parle, c'est le second tome de la saga du Passeur, donc du même auteur. Et vraiment, j'avais très envie de découvrir toutes les sagas en entier et pas seulement m'arrêter au Passeur. J'avais adoré le Passeur et voilà, j'avais envie de continuer avec l'élu. Alors j'avoue que je suis un petit peu déstabilisée parce qu'on ne retrouve pas Jonas apparemment dans ce tome-ci. On va suivre Kira qui vit dans un monde où seuls les plus forts survivent, sauf que grâce à son don pour la couture, elle a pu trouver sa place dans la société et elle va devoir coudre ou recoudre, je ne sais plus, restaurer, voilà, restaurer et achever une fameuse robe sur laquelle toute l'histoire de sa société est inscrite, enfin est imprimée, je sais pas trop comment c'est fait, mais voilà, sur cette robe il y a toute l'histoire de son peuple et voilà, ça a l'air très intéressant, ça a l'air tout petit, ça a l'air de se lire très vite, ça fait 230 pages à peu près, donc vraiment j'ai hâte de découvrir ce roman. Ensuite je me suis acheté un manga, c'est très rare que je m'achète des mangas parce que je suis hyper difficile, j'ai du mal parfois avec la culture japonaise au niveau des mangas en tout cas, j'aime pas trop comment les femmes sont exploitées, en tout cas l'image de la femme dans les mangas, j'ai énormément de mal, donc c'est pour ça que je lis très peu de mangas ou que j'en vois pas beaucoup. Mais il y a un genre que j'aime énormément, c'est un peu les thrillers psychologiques et j'en connais peu dans les mangas, à part un seul auteur qui est Yoshiki Tonogai qui a fait la saga Judge, Doubt. Donc voilà, ce sont 2 sagas qui ont été de gros coups de cœur pour moi. Ce sont des sagas très similaires, je vous invite à aller voir les résumés, les synopsis sur internet parce que vraiment ils valent le coup. Et voilà que son premier tome de sa nouvelle saga vient de sortir au mois d'août. Il s'agit de Secret, donc le premier tome, publié aux éditions Kayun, donc c'est dans leur collection Seinen. Et comme vous voyez, ils ont des têtes de lapin, et ça c'est très récurrent dans son écriture, j'ai envie de dire, dans son dessin, puisque Judge, il y avait aussi des animaux, des masques d'animaux en fonction des péchés capitaux, puisque Judge se base sur les péchés capitaux. Doubt, c'était des têtes de lapin ou de cochon, je ne sais plus, parmi lesquels se cachait un loup. Donc je vous invite à aller voir les résumés, c'est très particulier mais ça vaut énormément le coup. Et ici c'est l'histoire donc d'élèves d'une classe qui ont survécu à un accident de car en sortie scolaire. Il y en a très peu qui ont survécu, il y en a que 6 je crois. 6 élèves rescapés et à la fin de leur entretien avec le psychologue pendant plusieurs mois, le psychologue va leur dire parmi vous se cachent 3 je crois, 3 meurtriers. Voilà, donc à chaque fois c'est un peu une sorte d'enquête pour savoir qui sont les meurtriers, c'est vraiment passionnant. Je me demande comment ça va se passer pour les masques, il y en a beaucoup qui critiquent le fait que c'est assez redondant, que c'est toujours le même truc, mais moi c'est ce que j'aime et c'est les seuls thrillers psychologiques que je connais. Donc si jamais vous connaissez des mangas un peu dans ce style là, vraiment assez sombre, du style de Battle Royale que j'avais beaucoup aimé, ce style là que j'avais bien aimé, n'hésitez pas à me le dire, ça me permettra de découvrir d'autres mangas. Ensuite je vais passer aux réceptions, donc la première il s'agit de Phobos de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Vous avez déjà vu mon avis certainement sur ce roman, en tout cas si ce n'est pas fait je vous invite à aller le voir, je vous la mets en barre d'infos et juste quelque part par là, je sais plus si c'est à droite ou à gauche, mais en haut en tout cas vous pouvez aller voir mon avis sur ce que j'en ai pensé.
Voilà, je ne vais pas m'étaler plus dessus. C'est l'histoire de 6 jeunes filles et 6 jeunes garçons qui sont envoyés dans l'espace pour coloniser la planète Mars. Tout ça dans un cadre de télé-réalité. C'était vraiment très intéressant, mais je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo si vous voulez en savoir plus. Ensuite, j'ai reçu Digital de Sarah Wagon ou Wagon, je ne sais pas trop, mais c'est une auteure française. Donc, je veux dire Sarah Wagon. Je ne sais pas. C'est publié aux éditions Pocket Jeunesse, donc c'est une dystopie française. Voilà, c'est un premier tome, c'est très très court, ça ne fait que 250 pages. J'ai pas trop vu les avis pour l'instant. Voilà, donc c'est l'histoire d'un monde où la violence a été éradiquée, les émotions sont contrôlées, et on va voir Jade qui a 20 ans, qui va traiter les déficients dont la puce a bugué. Voilà, donc c'est pas, le résumé en dit pas non plus énormément, mais vraiment j'ai hâte de découvrir ce roman, et puis en plus je pense que ça va se servir, donc c'est tant mieux. J'ai ensuite reçu Bluebird de Tristan Quegel, je sais pas si c'est Quegel ou Quegel, et je m'excuse de la prononciation. C'est publié aux éditions Didier Jeunesse qui m'ont gentiment envoyé, proposé, et j'ai bien évidemment accepté, puisque l'histoire me parlait énormément. Ça va être, ça se passe dans les années 20 ou 30, dans les années 40. Ça se passe dans les années 40 au Mississippi. On va voir cette jeune fille noire qui s'appelle Minnie, qui est fille de musicien, qui va tomber amoureuse d'un garçon qui s'appelle Elwin, fils d'un Irlandais et propriétaire d'une riche plantation. Donc vous voyez un peu le contraste social, et tous les deux vont tomber amoureux, malheureusement pas à leur bonne période pour eux. Voilà, ça a l'air très 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 intéressant, et j'ai hâte de découvrir un peu ce roman. C'est vrai que j'ai jamais lu vraiment des livres de chez Didier Jeunesse, mais c'est vraiment l'occasion de découvrir cette maison d'édition. J'ai ensuite reçu Dragon de glace de George R.R. Martin, donc par l'auteur de Game of Thrones forcément, et c'est publié aux éditions Flammarion, et ce livre est tout simplement magnifique. Donc déjà c'est un hardback qui est minuscule. Je vais vous montrer un peu le livre en dur. Donc il est comme ceci avec un dragon vraiment top. Voilà, et c'est vraiment tout petit. L'intérieur de la jaquette, c'est une sorte d'illustration vraiment top, comme ceci. Et ça se passe dans l'univers de Game of Thrones, en tout cas dans la même géographie. Je sais pas quand est-ce que ça se passe au niveau chronologique, j'en sais pas plus. Tout ce que je sais, c'est que ça a l'air d'être un petit peu un conte. Et c'est un conte illustré par Luis Royo, je crois. Il me semble que c'est ça, oui. Luis Royo, je vais y arriver, pardon. Et ce que j'ai vraiment adoré, c'est que chaque page a des illustrations absolument magnifiques. Vraiment, pas toutes, mais quasiment toutes ont des illustrations. Vraiment, je dirais une page sur deux. Et elles sont toutes absolument splendides. Donc je peux que vous conseiller ce livre. Pour l'instant il n'est pas encore sorti, je crois qu'il sort le 26 octobre si je dis pas de bêtises, je vous mettrai la date quelque part là, par là. Il sort en octobre, ça c'est certain. Mais vraiment les illustrations sont superbes. Il est au prix de 12,90 €, donc je m'attendais vraiment à plus cher pour une telle qualité graphique. C'est vrai qu'il n'est pas bien long, il ne fait que je ne sais plus combien il fait de pages. Il fait 116 pages. Oh, voilà, vous avez une illustration comme ceci qui est absolument magnifique. Vraiment topissime. Et je vais vous lire juste les premières lignes qui m'ont donné déjà très envie de le découvrir. De toutes les saisons, Adara préférait l'hiver, car lorsque le froid envahissait le monde, le dragon de glace surgissait. Elle ne savait jamais si c'était le froid qui a mené le dragon de glace ou le dragon de glace qui a mené le froid. Donc ça a l'air très conte, et voilà, moi cette première ligne, enfin ces deux premières lignes m'ont donné déjà très envie de le découvrir, et j'espère le faire au plus vite. Je vous parle ensuite de ma dernière réception qui est également ma lecture en cours. Il s'agit de Nous les enfants sauvages de Alice de Poncheville, qui est également une auteure française. C'est publié aux éditions L'École des loisirs, et je l'ai clairement pas avancé alors qu'il est vraiment très intéressant. Ça doit faire une semaine que je suis dessus et j'ai lu que 100 et quelques pages. Donc Nous les enfants sauvages, c'est l'histoire d'une société, notre société plutôt dans le futur, qui suite à une épidémie due aux animaux, donc c'est l'épidémie Pic 3, les animaux ont dû tous être éradiqués, tous les animaux domestiques, tous les animaux agricoles dans le sens ceux pour l'élevage, voilà, tous ces animaux ont dû être supprimés du pays, donc on sait pas trop dans quel pays ça se passe, mais voilà, il y a juste quelques insectes, quelques bestioles qui doivent être comme ça, et si on en croise, la loi est qu'on doit les éradiquer vraiment pour limiter tout risque d'infection. Et donc on va suivre Linka qui est avec sa petite sœur Oska ou Oxa, je ne sais plus si c'est Oxa ou Oska.
qui vivent tous les deux dans une maison d'orphelins en fait. Il y a beaucoup de maisons d'orphelins puisque l'épidémie a éradiqué de nombreux parents. Donc ces deux jeunes filles se retrouvent dans cette maison d'orphelins avec des règles très très strictes et Linka lors d'une après-midi libre va aller à l'extérieur dans un ancien zoo et va trouver une bestiole. Alors on sait pas trop ce que c'est et elle va s'attacher à elle et va la garder. Voilà l'histoire. Alors je sais pas s'il y aura de suite, j'en sais vraiment rien. Il n'y a rien qui est indiqué pour l'instant, il n'y a pas dit tome 2 prochainement, tome 1 ou juste one shot, je ne sais pas du tout, mais dès que je l'ai fini je vous en parle très vite dans un prochain point lecture. Donc c'est tout pour mes acquisitions, je vous laisse maintenant avec l'unboxing. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je ne sais pas trop comment je vais intégrer cette vidéo, si ça va être une vidéo à part ou une vidéo à la fin d'un book haul, mais j'ai reçu un colis à l'instant et il vient des éditions Point. Voilà, beaucoup de maisons d'édition nous ont contactés récemment pour savoir si on voulait lire certains de leurs livres. Et là pour le coup c'est la maison d'édition Point et c'est une maison d'édition que j'affectionne beaucoup parce qu'en général je trouve que leurs livres sont d'une bonne qualité. Et donc je me suis dit pourquoi pas, donc j'ai reçu ce colis, ils m'ont demandé de l'ouvrir avec vous. Je voulais juste m'excuser pour ma tête et ma fatigue. Je rentre tout juste du boulot donc autant vous dire que je suis complètement crevée et j'ai hâte de savoir ce qu'il y a là-dedans. Genre on dirait un coussin, genre pour dormir. Alors, donc c'est un joli colis. Alors je vais prendre la lettre qui est à l'intérieur, qui est une très très longue lettre. Donc je vais la lire, elle est vraiment très très longue hein, donc en fait c'est un livre qui me parle un peu des livres qui est à l'intérieur. Et alors, j'ai quelques petites choses à vous montrer. Donc le premier livre qu'ils m'ont envoyé, il s'agit... Alors je vais enlever ceci parce qu'il est tout abîmé. Donc il s'agit de Retour à Little Wing de Nicholas Butler, publié donc aux éditions Point. C'est eux qui me l'ont proposé, donc je leur ai fait confiance. C'est l'histoire de 4 personnes qui ont grandi ensemble à Little Wing. Quand ils ont été adultes, leurs chemins se sont séparés et là je crois qu'ils se retrouvent. Voilà, c'est une sorte de port d'attache et c'est une petite ville des États-Unis. C'est typique américain d'après ce que j'ai pu lire. Voilà. Donc ça a l'air vraiment sympa pour cet été, franchement ça peut être vraiment très très bien, ça dépayse complètement et je dis oui. Ensuite le second livre qu'ils m'ont envoyé c'est quelque chose qui est vraiment parfait pour l'été, ça a l'air super génial. C'est L'odieux connard de... Ah non je me trompe, c'est Qu'il est bon d'être mauvais, écrit par l'odieux connard. Et en fait l'odieux connard c'est un blogueur qui écrit des articles assez drôle d'après ce que j'ai pu voir sur son blog, je suis allée un petit peu voir et ça se présente sous ce format là, donc c'est pas un roman, c'est de la non-fiction, c'est un mélange de beaucoup de choses. Alors je sais pas si c'est un sommaire, quelque chose comme moi, il y a vraiment des choses cool dedans mais vraiment il y a l'air d'avoir des trucs intéressants en tout cas. Réussir son selfie sans aide, alors ça explique l'histoire du selfie. Choisir le prénom de ses enfants. Les courses c'est ma grande passion. La vie quotidienne selon l'odieux connard. Ça a l'air vraiment très intéressant. Mais comment est née la Saint-Valentin? Ça a l'air génial en fait, je me rends compte, j'avais vu des bons avis mais je me doutais pas que ça avait l'air aussi bien. Donc je l'emporte avec moi cet été, tant pis vous le verrez pas dans ma vidéo pâle que j'ai déjà tournée mais franchement ça a l'air trop bien. Je sens que je vais bien me marrer et vraiment j'ai très hâte de le lire, donc merci beaucoup pour cet envoi. Ensuite j'ai reçu une belle brique. Alors lui quand j'ai vu une certaine vidéo j'avais trop envie de le lire. Donc il s'agit de La Maison des Feuilles de Mark Z. Danielewski, comme ceci. Hein, avouez que ma prononciation n'est pas si mauvaise, c'est un gros pavé. Il fait 700 pages. Donc c'est une belle brique. Alors je vais essayer de vous faire peur. Voilà. Voilà ce que ça donne. Mais je vais vous montrer une autre page. Alors, voilà. Alors je vais vous demander qu'est-ce que c'est. Parce que là il n'y a que 2 mots. Alors en fait, d'après ce que j'ai compris, c'est l'histoire d'un homme qui va trouver une maison, je crois. Et cette maison, elle est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc déjà c'est un peu le mystère. Il va entrer à l'intérieur et c'est ça que ça va être complètement bizarre. C'est en fait, la maison est un labyrinthe et le livre est construit en labyrinthe. Il y a 3 narrateurs, il y a 3 voix différentes. Ça a l'air complètement génial. Oh mon dieu, mais ça a l'air... C'est fou, c'est complètement fou, je vous promets. Je sais pas si vous allez voir mais... Ça a l'air un truc de malade, je vais m'amuser en le lisant, je vais me tuer les yeux aussi. Oh, c'est complètement dingue, vraiment, c'est tout foufou en fait, voilà, c'est tout...
Alors je vais vraiment m'amuser à le lire, c'est vraiment un livre particulier. Donc j'ai découvert ce livre grâce à une chaîne YouTube, j'ai complètement oublié le nom, je crois que c'est les Topovores, quelque chose comme ça, et c'est à chaque fois des top 5, des top 10, peu importe, et elle avait fait un top, les 10 livres les plus fous, un truc dans le genre, les livres les plus étranges, et bon, comme j'aime les livres, étant donné je l'ai vu, je vous mets le lien de la vidéo en barre d'infos, allez la voir, elle est vraiment géniale, et ce livre en faisait partie, et quand elle en a parlé, je me suis dit mais oui, mais carrément, faut que je le lise, enfin, ça a l'air fou et tellement bien, enfin... En fait, chaque page est différente. Il n'y a pas une page pareille. Alors, il y a complètement... vous voyez, c'est vraiment complètement différent. C'est complètement fou. Enfin bon, j'ai trop hâte de lire. Et donc on passe aux goodies parce qu'ils m'ont envoyé des petits goodies. Donc je sais ce qui faisait du bruit maintenant. C'est des badges. Oh, ils ont l'air trop chouettes. Ils sont trop chouettes. C'est des badges comme ça, ils sont tout en mat. Et donc c'est à l'effigie de l'odieux connard, je suppose. Vraiment au top. Donc j'en ferai gagner je pense 2 parce que j'en ai 3, 1 ça me suffit. Je pense que j'en ferai gagner 2 ou quelque chose dans ça, dans un concours. Je trouverais bien une occasion, mais vraiment ils sont super. Et j'ai aussi un tote bag. Alors ça c'est cool parce que j'aime bien ça. J'en ai pas mais j'aime bien ça. Donc il est comme ça. Et alors il y a marqué lire crée une forte dépendance. Commencer. Ah, ça c'est un bon message. Franchement, vous savez, pour aller chercher des livres en librairie ou à la médiathèque ou quelque chose comme ça, je suis pas fan du orange. Je trouve ça pas foufou comme couleur, mais en tout cas, j'adore le slogan. Ça fait un peu, vous savez, un symbole de secours, genre... Ça, oh, c'est génial. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà, donc merci énormément pour cet envoi. Franchement, je suis vraiment trop contente. J'ai terriblement envie de lire ces livres. Ça va être vraiment super chouette. Dites-moi si vous les connaissez, parce que personnellement j'en connaissais aucun d'entre eux avant que les éditions Poème me contactent. Et puis vraiment ça ferait une jolie petite collection. Vraiment j'ai trop hâte de vous en parler. Donc lui je pense que je le lirai plutôt au mois de septembre. Celui-ci carrément au mois d'août, hein, obligé, c'est pour l'été. Et lui sûrement vous savez aussi pour la période d'octobre, pour Halloween, un truc dans le genre. Ça a l'air vraiment trop chouette. Ah c'est énorme, je viens de voir un nouveau truc. Le mot maison est écrit en bleu. En fait, je sais pas si vous allez voir à la caméra, je pense pas. Mais à chaque fois qu'il y a le mot maison, il est écrit en bleu. C'est complètement fou ce bouquin. Enfin bon, voilà, je pense que je vais vous en parler un chaque mois, je verrai comment je le lis. Mais clairement, ça a l'air génial. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis fan. Voilà, donc j'espère que ça vous aura intéressé. Et puis peut-être que je vous aurai fait découvrir des livres qui ont l'air trop cool. Je vous en reparle très vite de toute façon. Et je passe à la fin de l'autre vidéo. Je sais pas du tout comment ça va s'agencer pour là. Je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et à plus tard. Voilà, j'espère que ce book haul vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous venez tout juste d'arriver sur la chaîne. Merci à tous ceux qui viennent d'arriver récemment. Je vous invite à aimer cette vidéo si vous l'avez aimée. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!